Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce début de semaine, 29e jour de septembre 2025, 10h23, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner. On vit des temps extrêmement uniques, on vit à une époque particulièrement sans précédent. Et on va sauter dans le début de semaine dans quelque chose de vraiment fascinant. De plus en plus de gens, même scientifiques, commencent à penser qu'on vit dans une simulation. Ça, c'est une question dont on pourrait parler longtemps. C'est des perceptions qu'on a, c'est une opinion personnelle que vous avez, je ne peux pas la changer. Moi, j'ai les miennes. Ça donne absolument pas grand-chose d'en parler. Chacun est toujours un peu attaché à ses convictions. Donc, un conseil que je donne à tout le monde, quand tu veux parler de politique, parle-en avec des gens qui sont d'accord avec toi. Quand tu veux parler de religion, parle-en avec des gens qui sont d'accord avec toi. Sinon, ça crée des conflits, des querelles inutiles, puis de l'argumentation qui ne sert à rien. Tu ne pourras jamais changer un gauchiste convaincu qu'un homme qui se met une perruque, du rouge à lèvres, puis une robe, qui prétend être une femme, est une femme. Tu ne pourras pas changer cette construction de son esprit qui a été endoctriné. Donc, ça ne donne rien. Il faut qu'on parle entre nous autres, mais en même temps, ça nous piège parce que comment on peut changer les choses et faire avancer les choses dans ce système de partis politiques, dans ce système de partisanerie, dans ce système d'étiquette. C'est pour ça qu'il faut tout rejeter. Il faut rejeter le système. Parce que le système est malade. Ça ne donne pas grand-chose, puis l'histoire récente, puis moins récente le démontre. Ça donne vraiment pas grand-chose, puis c'est vraiment pas à notre avantage de continuer ce système-là, puis de juste penser qu'en mettant un nouveau parti au pouvoir, les choses vont changer. C'est le même monde, avec le même agenda, celui de vouloir plus de pouvoir, t'appauvrir, te contrôler, te censurer, t'écraser. Parce qu'il y a des entités qui ont pris ce contrôle-là mondialement. Le gouvernement mondial, il est là depuis longtemps. C'est un gouvernement gauchiste, mondialiste, socialiste, communiste, environnementaliste, islamiste. Qu'on essaye de te dépeindre, puis de te, comment dire, te perdre dans la confusion avec le système actuel. Le système actuel est là pour se protéger. Le système actuel va être là pour pointer les Juifs dans une histoire complètement cinglée, celle d'une pseudo-Palestine, d'un pseudo-État palestinien, qui n'existe pas. Pendant qu'il y a des centaines de milliers de chrétiens qui se font décapiter, des centaines d'églises qui se font brûler à toutes les années, à tous les mois, dans le monde entier, des millions d'humains qui souffrent de la terreur des islamistes eux-mêmes dans des pays musulmans. Tu n'en entends pas parler, on ne veut pas t'en parler, on te programme juste à t'offusquer et à t'enrager contre les méchants juifs qui, dans le fond, se défendent contre des islamistes psychopathes. Donc, ta rage n'est pas là. On va sauter là-dedans, on va tout aller voir ça ensemble. Il faut rejeter ce système-là. Toute cette fondation-là, que ce soit à partir d'organismes comme le Forum économique mondial, Bilderberg, l'ONU, toutes les ONG, tout ce que tu peux imaginer, c'est tout conçu dans le même bloc de contrôle communiste, socialiste, pas capitaliste, c'est vraiment pas, je voulais dire communiste, socialiste, environnementaliste, islamiste. Puis, on a transformé l'humain pour en faire une espèce, surtout en Occident, de faible d'esprit, d'idiot de service, qui avale toutes ces couleuvres-là. Donc, de changer de parti politique, tu as vu, d'élection en élection, que ce soit au Québec, au Canada, en France, ta situation ne s'est pas améliorée. Ta situation, en tant que citoyen honnête de la classe moyenne ou d'une autre classe, s'est détériorée. Pour arriver au point où tu n'es même plus capable de te nourrir, de te loger,
de devenir propriétaire d'une maison, ton système capitaliste a été complètement transformé en un système de social médiocratie qui a un seul et unique but, t'appauvrir, fouiller dans tes poches, détruire ton avenir financier et envoyer cet argent-là, tu ne le sais pas où, puis tu ne le sauras jamais. C'est complètement hallucinant qu'on ait laissé faire ça. Donc, tu vois, ce système-là, c'est ça qui est défectueux. C'est de toujours remplacer, en donnant l'impression que tu vas avoir un changement, un parti politique par un autre, ou une figure de premier ministre par une autre. Et c'est comme ça que le système survit. Et à chaque matin, ces gens-là doivent se réveiller et se dire « Wow, je ne sais pas comment on a encore fait pour survivre une autre journée, pour ne pas être décapsulé par la rage du monde. » Ben, c'est parce qu'ils ont transformé le monde. Ils ont transformé les citoyens pour en faire une espèce de coquille vide qui accepte tout puis qui se plie à tout. Puis qui va s'offusquer pour les choses qu'on veut qu'il s'offusque. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est là où on en est rendu. C'est très, très, très grave. C'est pour ça qu'il faut, si on veut changer le monde, parce que c'est ça le but ultime, c'est pour ça qu'on fait de l'action, parce que ce qu'on fait, même si on ne veut pas le dire, c'est de l'action quand même politique. Moi, je le fais sans affiliation, là, puis vraiment pas. Puis, ultimement, on se demande tous, les gens me demandent, « Ouais, mais Jean, comment on décrit tout, on critique tout, comment on peut changer les choses? » Ben, c'est pas par changer de parti politique au pouvoir. C'est par rejeter les principes qu'on nous a établis de ce système de gouvernement mondial qui est un système très négatif, qui n'est pas un système capitaliste de juifs qui veut... Non, c'est le système des islamistes paresseux, criminels, terroristes, psychopathes, socialistes, communistes qui ont pris le pouvoir. OK? Donc, c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer la fondation maintenant. Pour y arriver, tu n'as pas besoin d'avoir une affiliation politique. Et c'est ça la beauté de la chose. Tu peux être de gauche, de droite, de n'importe quel parti politique. Si on veut régler l'espèce de grand défi auquel on fait face, l'Occident, la civilisation judéo-chrétienne, parce qu'on fait face à la fin si on ne réagit pas. Et ça peut unir tout le monde. Faut que tu t'entendes sur ces bases-là. Tu n'as pas le choix. C'est le système que tu dois rejeter. Tu n'arrives pas avec un système anarchiste, là, puis de folie, puis de stupidité. Non. C'est ça qu'il faut qu'on fasse tout ensemble. Que tu sois blanc, jaune, noir, gay, lesbienne, trans, peu importe. C'est pas important, ça. Il faut qu'on soit tous unis, puis c'est facile d'unir le monde. Comment tu peux l'unir? C'est pas avec des idéologies. Les idéologies divisent le monde. C'est pas avec des partis politiques. Les partis politiques divisent le monde. C'est pas avec une religion non plus. Les religions divisent le monde. Qu'est-ce qui va unir le monde? C'est des principes de base très, très universels qui vont être acceptés par tout le monde. Il faut changer ce système-là. Le système, il faut le changer en appliquant des règles et des bases universelles, comme par exemple celle que je te définis ici, que je te décris ici. La vie est sacrée. Donc, si tu n'établis pas un système, parce que là, dans ton système, la vie est plus sacrée. L'avortement, c'est devenu tellement accessible, c'est l'espèce de porte de sortie pour le gars et la fille qui n'ont aucune prise de conscience, qui rejettent toutes leurs responsabilités, qui avaient juste envie de baiser. Puis avec ça, qui a été normalisé, puis normalisé, tu arrives avec un génocide constant annuel de, je ne sais pas, 40 millions d'avortements par année. Puis ça offusque personne. Donc, si tu veux une société solide, qui va être respectueuse de ses citoyens, de la liberté, puis de tout ce que tu peux imaginer, de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, il faut que tu commences avec le respect de la vie. Puis arrive-moi pas avec des exemples. « Oh, monsieur, une femme qui se fait violer. » Ça, c'est un cas sur 1 million. Là. Laisse ça de côté. Fais-nous pas perdre notre temps. Tu nous en as assez fait de perdre de temps, le gauchiste. Respect de la vie. Respect de l'enfant. Respect de l'homme. Respect de la femme. Respect de la famille. Respect du droit à l'enfant, à l'homme, à la femme, à la famille.
d'exister et de contrôler sa vie, et non pas le gouvernement. Quand on est rendu au Canada avec la première cause de décès qui est le suicide assisté, je veux dire une chose, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. C'est comme du n'importe quoi. Donc, tu commences avec ça. Principe premier, respect de la vie. Après ça, respect surtout du voisin, de l'autre. Pas dans des principes de discours haineux. « Oh, celle-là offusquée parce que tu l'as traité de grosse. » Non, mais ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est un autre principe de base. Tu dois respecter la liberté d'expression. Puis même si ça te déplaît, puis même si ça te semble être haineux, qu'est-ce qui est haineux? C'est complètement cinglé. Encore là, c'est la même gang qui t'a amené ça. Donc, respect de l'autre, dans le sens où tu ne peux pas l'attaquer, tu ne peux pas le voler. Tu ne peux pas le censurer. Tu ne peux pas l'emprisonner pour des idées qui sont contraires à tes idées. Alors, je pense que tout le monde peut s'entendre là-dessus. Si on ne peut pas s'entendre là-dessus, tu vois qu'il y a vraiment un cul-de-sac. Puis là, il y a plein d'autres principes de base comme cela. Le principe de la responsabilité. Donc, tu es responsable de ta vie. Il n'y a personne d'autre qui est responsable de tes actes. Et il n'y a plus de banalisation du crime. Puis, je pourrais te... plein d'exemples comme ceux-là. C'est le système qu'il faut changer. C'est des principes de base qu'il faut remettre ou arriver avec ces principes de base-là, qui ont déjà été dans le passé. Tu comprends? Ramener la fierté d'être autonome, ramener la fierté d'être productif. Remettre tout ce qui est question de charité, d'aide humanitaire, tout ça, entre les mains de l'Église ou des religieux. C'est leur première tâche, c'est leur tâche première. C'est pas de s'enrichir puis de s'enfermer dans des couvents à se manger à minoune parce que sucer la graine. C'est d'aller s'occuper des malades, des fous, des vieux. C'est pas le... C'est hallucinant. C'est pas la responsabilité du gouvernement qui vient fouiller dans nos poches pour nous imposer ça. Ça, c'est la tâche première. Ces gens-là sont là de donner des leçons de moralité. Tous les grands dirigeants des religions à vouloir te dire, bon Dieu, les injustices, ceci, ils font rien. Laisse faire ça, les pseudo-injustices. D'ailleurs, ça, c'est 5 mots qui devraient être bannis dans le pays qu'on veut construire, qui seraient, disons, les nouvelles bases pour un monde unifié et juste. C'est d'éliminer justement en politique les termes diversité, équité, inclusion, justice sociale et égalité. C'est de la bullshit intellectuelle. L'Église, les imams et les rabbins devraient être actifs pour s'occuper des plus faibles puis des misérables. Pour tout le reste, ça devrait être volontaire. La charité, ça devrait être volontaire. Tu ne viens pas me l'imposer dans un principe de diversité, équité, inclusion, justice sociale et égalité par un système pourri, islamiste, communiste, socialiste, globaliste, anticapitaliste, anti-liberté, anti-tout ce que tu veux, pour venir me voler ma paye, pour la faire disparaître, pour continuer à consolider leur force et leur pouvoir. Puis plein d'autres principes comme cela, vraiment très simples. Si on ne s'entend pas là-dessus, jamais rien va changer. Ceci étant dit, j'ai fini mon monologue, là, mais c'est ça que je veux que tu comprennes. Avant de plonger dans ce que je veux te présenter pour le début de la semaine, qui est hallucinant, tu vas capoter, oublie pas, ça marche. Je peux te dire une chose, Miracle ou Nature's Miracle, moi je vis dans un pet shop, c'est ma maison avec mes enfants, là, qui sont plus jeunes, mais ils sont encore amoureux des animaux. J'ai des serpents, j'ai des hamsters, j'ai des chinchillas, j'ai un vieux chien qui sent le vieux chien, ça sent vraiment pas bon chez nous. Depuis longtemps, j'ai tout essayé, toutes les formules, produits maison, d'autres produits, il n'y a rien qui marche. Là, j'ai découvert ça, mon chum. Depuis quelques jours que je l'utilise, je t'en ai parlé, avec l'aide de quelqu'un qui me parlait qui avait réussi à régler son problème parce que son chien s'était fait arroser par une moufette.
J'ai fait des recherches, j'ai trouvé un produit similaire qui était moins cher que celui qu'elle utilise, parce que j'ai pas vraiment de problème de la bouffette, là, ça c'est vraiment extrême, mais le mien est quand même très désagréable. 10$, ça va être livré demain matin chez vous si tu habites pas loin de l'entrepôt d'Amazon. Puis je peux te dire une chose, une coupe de spray, j'ai retrouvé le plaisir d'être chez nous sans toutes ces odeurs désagréables. Ça pourrait être des odeurs de cigarettes, d'humidité, de moisissure. Mais il y a plein d'abonnés maintenant qui l'ont acheté et qui me disent que ça marche. Je te laisse le lien dans la boîte de description, 10$, vraiment hallucinant. Tu retrouves le plaisir d'être chez vous. Puis même si tu n'as pas des problèmes extrêmes, c'est toujours désagréable d'avoir une espèce d'odeur de vieille cuisine ou de peu importe, du vieux brocoli que tu as oublié. Puis ça, c'est vraiment agréable. C'est une odeur de lilas, mais qui se dissipe, mais qui te laisse après ça un environnement de fraîcheur. Imagine-toi, est-ce une coïncidence? La comète 3I Atlas traverse notre système solaire au moment même où la Troisième Guerre mondiale s'intensifie, se demande Patriot. C'est une bonne question. Parce que tout le monde en parle de plus en plus de cette espèce de comète. On ne le sait plus. On nous dit non, c'est peut-être pas une comète, c'est peut-être généré, alimenté au nucléaire, c'est peut-être quelque chose qui vient d'ailleurs, on est dans je te le dis, dans la simulation, dans le délire total, mais la question se pose exactement. Quelqu'un d'autre trouve-t-il étrange qu'une comète géante nommée 3I Atlas soit soudainement apparue au moment même où la Troisième Guerre mondiale est sur le point d'éclater peut-être? On pourrait aussi traduire 3I par les 3 barres de la Troisième Guerre mondiale. Oh, 3I, hein? 3I. Troisième Guerre mondiale, c'est toujours représenté par le fameux I romain, ou je ne sais pas grec, là, est un atlas. Un ensemble de cartes de la Terre. Et un atlas, c'est quoi? Un ensemble de cartes de la Terre d'un continent ou d'une région de la Terre. Autrement dit, c'est une collection de cartes du monde. Par-dessus tout, il est intéressant de noter que la planète dont 3I Atlas s'approchera le plus est Mars. Le 3 octobre, elle passera à une distance de seulement 0,19 unités, je ne sais pas comme A, ça doit être lunaire ou whatever. Utile de préciser que Mars était le dieu romain de la guerre. Tout cela n'est peut-être qu'une coïncidence, mais si c'en est une, elle est assurément très étrange. Wow, c'est un angle qu'on n'avait pas, en tout cas moi je ne l'avais pas naturellement vu comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours s'intéresser à tout ce que les gens te racontent et disent. C'est pour ça que moi je suis très curieux, parce que ça vient des fois de te faire « Wow, j'avais jamais vu ça comme ça. » On recommence. Quelqu'un d'autre trouve-t-il étrange qu'une comète géante nommée 3I Atlas soit soudainement apparue au moment même où la Troisième Guerre mondiale serait sur le point d'éclater? On pourrait aussi traduire 3I par les fameuses 3 barres, tu sais, de la troisième. Tu sais, quand on dit Troisième Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours le fameux 1 comme ça. Selon Wikipédia, un atlas est un ensemble de cartes de la Terre, d'un continent ou d'une région de la Terre. Autrement dit, c'est une collection de cartes du monde. Par-dessus tout, il est intéressant de noter que la planète dont 3I Atlas s'approchera le plus est Mars. Le 3 octobre, elle passera à une distance de seulement 0,1 UA. Moi, je veux savoir c'est quoi UA, là, parce que moi, je suis vraiment profane et ignorant. Là. Peut-être que tu es dans le même bateau que moi, là, mais je vais aller voir c'est quoi. Donc, la fameuse unité UA à laquelle vous faites référence, là, la question que je posais, et c'est l'unité astronomique. Bon, au moins, tu vois, on va se coucher moins stupide ce soir, qui est une norme de mesure pour les vastes distances au sein de notre système solaire. Une UA est définie comme la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres, ou 93 millions de milles. Un point de référence, l'UA sert de référence cosmique pour les distances astronomiques. Échelle du système solaire, bon, blablabla, blablabla. OK, donc au moins, on le sait maintenant ce que c'est. Moi, je ne m'étais jamais vraiment arrêté à ça. Là.
Inutile de préciser que Mars était le dieu romain de la guerre. Tout cela n'est peut-être qu'une coïncidence, mais si c'en est une, elle est assurément très étrange. Il continue cet article de Patriot en nous disant « À l'heure actuelle, un conflit direct entre l'OTAN et la Russie est dangereusement proche. Les dirigeants européens ont averti qu'ils pourraient abattre des avions russes s'ils violaient à nouveau l'espace aérien de l'OTAN. Et en réponse, la Russie ont averti qu'abattre leurs avions signifiait la guerre. Bien sûr, les Russes n'ont aucune intention de réduire leurs attaques aériennes contre l'Ukraine. En fait, nous venons d'assister à l'une des plus importantes attaques aériennes de la guerre à ce jour. L'armée ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé 595 drones et 48 missiles pendant la nuit et que ses défenses aériennes avaient battu 568 drones et 43 missiles. Des missiles, blablabla. Bon, on nous dit que des instructeurs et des équipes de ciblage de l'OTAN figuraient parmi les personnes tuées lors d'une frappe de la base aérienne ukrainienne dont j'ai parlé hier. Il y a 2 missiles hypersoniques russes qui ont frappé la base aérienne ukrainienne de cet endroit-là dont je t'épargne la prononciation, qui ont détruit 5 F-16 fournis par les États-Unis, des missiles Storm Shadow, ainsi que des instructeurs de l'OTAN et des équipages de ciblage dans une vague de frappes aériennes intensifiées. Sur une chaîne ukrainienne Telegram du site, on a dit « Tout le monde est disparu, tout est détruit, nous sommes à l'agonie. La plupart des gens ne se rendent même pas compte que des militaires occidentaux meurent déjà en Ukraine. Et maintenant que le processus de paix est complètement mort, ce n'est probablement qu'une question de temps avant que l'OTAN n'entre officiellement dans le conflit. En fait, il semble que tout soit prêt pour un incident qui servira de justification. Ces derniers jours, de nombreux drones russes mystérieux ont menacé des bases militaires et des aéroports partout en Europe. Wow! Depuis des semaines, des signes indiquent que l'OTAN se prépare à une confrontation militaire avec la Russie. Et maintenant, on nous dit qu'un train transportant des chars américains a été photographié en Estonie, se dirigeant vers la frontière russe. Je suis profondément troublé par tout cela. Pendant ce temps, NBC News rapporte que les États-Unis se préparent à mener des frappes militaires à l'intérieur du territoire vénézuélien. Des responsables militaires américains élaborent des options pour cibler les trafiquants de drogue à l'intérieur du Venezuela et des frappes à l'intérieur des frontières de ce pays qui pourraient potentiellement commencer dans quelques semaines, ont déclaré 4 sources à NBC. Je vais survoler rapidement là, parce qu'il y a tellement de choses. De l'autre côté du monde, Israël continue de prendre le contrôle de nouveaux territoires dans la ville de Gaza pour éliminer les terroristes islamistes qui d'abord terrorisent les Palestiniens en premier et deuxièmement veulent absolument, dans leur ultime but, éliminer les Juifs et Israël. Eux autres, ils n'en veulent pas d'État palestinien. Et de plus, la Chine continue de se préparer dans une éventuelle, naturellement, invasion de Taïwan. Pendant que tout ça se prépare et qu'on te prépare à ça, il y a plein d'événements que je voulais te partager. On va commencer avec celui-là. Some things that have happened just to remind everybody on how fast everything is moving. Here are some. Ce jeune homme-là qui nous fait un résumé de ce qui est arrivé la semaine dernière, il dit juste pour vous démontrer comment toutes les choses avancent rapidement. Écoute bien ça. Some things that have happened just in the last 7 days, starting with this one. Albania became the first. Imagine-toi, l'Albanie est devenu le premier pays à nommer un ministre qui est un ministre robot de l'intelligence artificielle qui s'appelle Diela. Imagine-toi. Et ça, c'est pour combattre la corruption. Country to appoint an AI system named Diela as a government minister. This thing also just gave its first speech. Et cette chose-là a donné son premier discours Parliament, and au Parlement. in that speech, it told everybody that its feelings were hurt. Et là, dans son discours, cette chose-là, qui est un robot, a dit que ses feelings avaient été blessés. Il avait été blessé dans ses feelings, touché. Another one is that Une autre histoire la semaine dernière. Le Vietnam a fermé des millions de comptes avec des nouvelles lois de biométrie, des nouvelles règles. Si tu ne te conformes pas aux règles de la nouvelle loi ou des nouvelles normes biométriques qui s'en viennent partout dans le monde, ben là, ça a commencé avec le Vietnam. Eux autres, si tu t'es pas conformé à leurs nouvelles règles biométriques, ils ont fermé les comptes. Hallucinant. Je t'en ai parlé, mais c'est passé sous silence partout. Vietnam deletes millions of accounts under the new biometric rules, and there was 86 million bank accounts 86 millions de comptes ont été fermés en septembre. that were shut down because they did not fall in line Parce qu'ils ne se sont pas conformés
aux nouvelles normes biométriques. And with the biometric rules. We also have over in the Je t'ai raconté l'histoire en Angleterre. Keir Starmer, que j'appelle Keir Stalin, vient de mettre sur place, et ça va se déployer, l'obligation, puis c'est gratuit, t'es chanceux, la carte est gratuite. C'est gratuit d'avoir une carte de travail biométrique en Angleterre si tu veux travailler. Que tu sois immigrant, immigrants illégaux, citoyen d'Angleterre, si tu n'as pas cette carte-là, tu vas perdre ta job. C'est complètement hallucinant, là. UK, the digital ID is released over there, and so you cannot work unless you... Donc, est-ce que tout notre complexe dont je te parle, qui est islamiste, mondialiste, globaliste, sataniste, est tout de mèche pour nous créer toutes ces diversions, ces conflits-là, pour faire avancer tout ce qui s'en vient comme le contrôle ultime de l'individu? have a digital Je te pose la question, juste comme ça. ID, and they are saying or claiming that this is to combat immigration. Not sure how that works, but if it works, are they going to boost it a little bit more? If it doesn't work, are they going to take it away? No, this is here to stay, and it's only going to... C'est pour rester. On a donné le prétexte que c'était pour combattre et lutter contre l'immigration illégale, mais c'est tout le monde qui est obligé de l'avoir. Puis ça va rester, parce que ça, c'est juste un prétexte. Comme quand on parle de « on va te mettre des systèmes de biométriques pour la sécurité de ton compte en banque ou de tes informations personnelles », c'est tout de la bullshit. Spread, but they are also theorizing that this digital ID that they just... Donc, c'est le début du crédit social chinois chez nous, où tu vas être jugé de tes actions, de tes paroles, et tu seras puni parce que tout sera digital et sous la gouvernance de ce système islamiste, globaliste, mondialiste, communiste, puis j'en passe. Released over there could lead to a China-style social credit system. So I guess time will tell on that one. And this one is new today on September. Et ça, c'est nouveau aujourd'hui. Imagine-toi, en Suisse, il y a eu un vote qui a été gagné minoritairement par ceux qui veulent justement avoir ce plan-là de crédit social et de biométrie. Wow! September 28th, it says Swiss voters narrowly approve plan for electronic ID card. Donc, la Suisse vient avec un référendum, ceux qui sont toujours pleins de référendums, vient de... La majorité, vraiment, c'était minoritaire, le gain, la victoire. Ils vont aller de l'avant, ils sont d'accord, les Suisses ont voté minoritairement, là. Ils ont gagné majoritairement, mais minoritairement, c'est pas une grosse victoire, là. C'était pas la majorité du monde qui le voulait. C'est la majorité, oui, mais très minime. Ils s'en vont avec un plan d'une carte d'identification, justement, biométrique électronique obligatoire. And so the Swiss people, they actually voted for this. It says on C'est les Suisses qui ont voté le 28 septembre. Sunday, September 20th. À 50,4! 50,4! C'est pas possible! 2025, Swiss voters approved a plan for voluntary... Donc, ils ont approuvé un plan pour une carte d'identité volontaire. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. electronic identity cards with 50% voting in favor and 49% against. This is what they voted for, and the majority of them voted for in favor of a voluntary electronic identity card. Huh. And just to kind of recap what we just covered there, you have the AI being directly involved in a parliament over in Albania. Donc, complètement cinglé. Pendant ce temps-là, on va aller écouter ce jeune homme-là qui s'adressait à l'ONU et qui se pose la question, comment se fait que vous nous obsédez avec cette histoire de la Palestine, puis il y a plein d'horreurs partout ailleurs, puis ça ne vous dérange pas, parce que les islamistes, naturellement, ils ne veulent pas que tu connaisses tous les crimes qu'ils commettent contre leur propre population musulmane dans le monde entier. Et ils ne veulent pas que tu réalises que le Hamas est un groupe de terroristes qui est là d'abord pour terroriser les Palestiniens, puis après ça, éliminer les Juifs. C'est super ce qu'il dit. OK, on va aller l'écouter. Tu vois comment tu es programmé, comment on te dicte ce qui devrait t'enrager et comment tu es manipulé. I asked the UN, the Arab League, and Il dit, je demande à l'ONU, à la Ligue arabe, everyone who has been raising the et à tous ceux qui ont agité le drapeau de la Palestine et de libérer la Palestine. Palestinian flag since October 7. Where is the flag of Où est le drapeau du Yémen? Yemen? In my country, Dans mon pays, donc lui, j'imagine que c'est un Yéménite, 500,000 people have died in the last... plus d'1 demi-million de gens sont morts dans les 10 dernières années.
Tu peux voir la face de ce gars-là. Il n'est pas content du Qatar parce que lui, le Qatar, naturellement, c'est le plus grand protecteur des terroristes, islamistes, psychopathes du Hamas. 10 years, the biggest famine and humanitarian La plus grande famine de l'histoire moderne, la plus grande crise humanitaire de famine de l'histoire moderne. crisis in modern history. Why does no one care Pourquoi personne ne parle du demi-million de Yéménites qui sont morts de faim? when 500,000 Yemenis die? What about Sudan? Et le Soudan maintenant, In less than 2 years, more en moins de 2 ans, than 150,000 plus de 150 000 ont été tués. people have been killed. Where is the flag of Sudan? Et il est où le drapeau du Soudan, se demande ce... Tu vois, tu peux pas l'accuser d'être un suprémaciste blanc, là, lui, non? Ou d'un juif, non plus. What about Syria? Et la Syrie, 500,000 Syrians have been 1 demi-million de Syriens ont été tués. killed. Where is the Syrian flag? Où est le drapeau syrien? High Commissioner, Les hauts commissaires. why is it that when Arabs kill Pourquoi, il pose la question, cher commissaire, haut commissaire, pourquoi quand des Arabes tuent des millions d'Arabes, millions of Arabs, no one bats an il n'y a personne qui cligne des yeux? eye? Where is the outrage? Où est votre rage? Où sont vos manifestations puis vos manifestants? And where are the protests? Why don't you mention the Houthis in Yemen, Pourquoi tu mentionnes pas les Houthis au Yémen, who have spent millions of qui ont dépensé des millions dollars firing missiles à tirer des missiles vers Israël, at Israel instead of feeding my au lieu de nourrir ma population, parce que lui, c'est un Yéménite? starving people? May I ask why your report mentions Israel 100? Je veux savoir pourquoi votre rapport, à vous autres, les hauts commissaires, mentionne 188 fois le nom Israël. 188 times, yet fails to mention the Islamic Et vous avez omis de mentionner, même une seule fois, le régime des l'ayatollahs d'Iran, qui finance tous ces fous furieux. regime in Iran even once? How can you speak about the conflict while Comment tu peux parler du conflit quand ignoring the party that has armed vous ignorez les vrais responsables qui financent toutes ces guerres de procuration et ces groupes affiliés comme le Hamas, trained and funded terror proxies like Hamas, Hezbollah, and the le Hezbollah, les Houthis, Houthis, who have been bombing Israel thousands qui ont bombardé Israël des milliers de of fois? times? And why is Qatar sitting here as a member of Et pourquoi le Qatar est ici à s'asseoir? Il est ici, avec nous ici, comme un membre, parce que ça, c'est la commission des Human Rights Council, c'est les membres de la commission des droits humains de l'ONU. of the Human Rights Council when they host the Hamas terror leader Quand ils ont accueilli dans des hôtels de luxe qui ont été bombardés la semaine dernière par Israël, des leaders psychopathes terroristes du Hamas dans des hôtels de luxe. Puis toi, t'es là assis à la table avec nous autres pour nous parler de droits humains. in luxury hotels? Wow! Et regarde le silence après. Oh! L'inconfort. Vois-tu? Tout ça, c'est à prendre en considération. Et ça t'apporte à réfléchir, j'espère. Et c'était ça le but de ma première publication cette semaine. Je sais qu'elle est longue, mais ça en valait le coup, je pense.